Dieu pour ce soir, pour tout ce qu'il a fait. Et je vous remercie, vous qui êtes là, et la plupart connaissent un peu, à peu près, chacun un morceau. Donc moi, je les ai réunis ici pour pouvoir ensemble voir depuis 10 ans tout ce qui s'est passé dans la vie de l'Église. Et ici, j'ai résumé à partir d'où nous avons fait la constitution de l'Église. Sans cela, l'Église a son histoire avant aussi la constitution. Donc c'est pour cela que nous allons écouter et aussi quelqu'un qui va témoigner avant cette constitution. Donc, avant la constitution, nous avions eu à se réunir dans une famille et cette famille est présente aujourd'hui parmi nous. Et voici, c'est la famille Lucie, Madame Lucie. Et ici, il faut parler, l'histoire est basée vraiment à partir de quand j'étais étudiante en théologie et j'ai fait la connaissance de la famille. Et c'était un collègue qui m'a parlé de cette famille. Donc c'était un collègue étudiant qui m'avait parlé d'eux et il m'a dit viens, je vais t'amener dans la famille, ils viennent d'arriver et je pense que toi tu es déjà mûr, tu peux aussi leur parler de Dieu. Et c'est ainsi qu'on a fait une fois visite à cette famille et c'est là on a fait connaissance et il y a eu beaucoup de discussions avec d'autres personnes qui les rendaient visite. Et c'est en ce moment que madame a fait ma connaissance et puis elle me visitait dans mon studio où j'étais. Et on priait beaucoup pour sa famille, pour d'autres sujets. C'est en ce moment qu'elle m'a amenée, elle m'a fait introduire à la maison, comme qu'on est devenu une seule famille. Et c'est là que son mari m'a accueilli aussi et toute la famille. On a commencé par lire la Bible, étudier la Bible ensemble. Ils ont invité leurs amis proches et c'est là depuis, je pense, fin 2005, allant 2006-2007. Donc on était ensemble et on priait chaque fin d'année dans la famille. Donc après tout ce qui s'est passé et il s'est converti, il s'est donné au Seigneur jusqu'au baptême. C'est lui-même qui m'a demandé le baptême Dorcas, il est temps. Et j'ai lu dans la Bible que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est ainsi qu'il a pris la décision et on a fait ce baptême. Donc je précise bien, en ce moment, lors de son baptême, j'étais en train de faire ma 4e année de stage à Emmaüs. C'est là que j'ai fait connaissance avec le pasteur Ernest Geyser, qui était pasteur à l'église des Écluses ici. Et quand je suis revenue à Bienne, donc je l'ai rendu visite et puis c'est lui qui m'a conduit aussi dans le réseau évangélique de la Suisse. Donc il est présent au milieu de nous. Donc c'est pour cela que je disais que tous ceux qui sont là, chacun a un morceau. Et aussi notre sœur Félicienne et son mari qui est là. Pendant mes études, elle m'a accueilli aussi dans son bureau. On priait ensemble avec elle dans son bureau, avant aussi qu'elle nous réunissait pour faire parler du clan, parler du racisme, parler d'autres choses. Et en plus, vraiment, c'était très bien. Et, alors, donc, chacun de nous, donc, avec le pasteur Dosité qui vient d'arriver, donc, nous travaillons ensemble dans la ville de Bienne. Et aussi notre frère Alphonse qui est là. Merci pour ton soutien.
Et ensuite, notre musicien est là avec... c'est Madame. Ah, merci. Donc, il est là, on se fait connaissance depuis que l'église a commencé. Donc, on a fait connaissance avec un autre frère qui n'est pas aujourd'hui. Et aussi, donc, il est là pour soutenir l'œuvre. Donc, je vous remercie. Et nos frères qui sont devant moi, donc, c'est un doyen de connaissances. C'est le frère Piski. Depuis l'Institut biblique, la première mission où j'étais, il a fait connaissance avec moi. Donc, on a fait aussi circuler dans les églises pour les cultes, à la Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel, à Saint-Blaise, à Bienne, partout. Donc, vraiment, que le Seigneur te bénisse. Quand j'étais arrivée, c'est lui qui me conduisait dans ces églises pour la prière. Que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, il est encore là pour soutenir. Et alors, donc, nous avons aussi le frère, il n'est pas pasteur, mais il est prophète. Et c'est le prophète Joseph qui est au milieu de nous. Et lui aussi, il a eu à donner son témoignage lors des séminaires que j'organisais. Il est venu aussi tenir un séminaire pendant... C'était quelle année? Voilà, c'est ça. Donc, et lui aussi, il est là pour soutenir. Donc, je tiens aussi à vous dire publiquement que j'avais touché les autorités politiques. Mais il s'est fait qu'aujourd'hui, c'est le conseil de la ville de Bienne. Et ils ont donné leurs excuses parce qu'ils doivent se réunir. Donc, on compte les avoir la prochaine fois, le jeudi prochain. Voilà. Donc, maintenant, je passe directement à partir de l'historique, à partir de la Constitution. Et après, nous allons écouter le témoignage avant la Constitution. Donc, nous sommes en train de fêter le 10e anniversaire de l'Église Action Lumière. C'était le 3 juillet 2009 qu'il y a eu assemblée constitutive pour l'Église Action Lumière. Suite à 6 ans d'évangélisation dans la ville de Bienne, la petite assemblée de maisons d'une douzaine de personnes réunies pour écouter et accepter la lecture de la nouvelle Constitution. Tout de suite après cette assemblée constitutive, un des membres, le nom qui n'est pas aujourd'hui ici, et Gérard, lui, trouva une salle et l'église entra dans ses locaux actuels à la rue de Madrej 115, Bienne. En début de 2009, il y eut des célébrations des fiançailles. Le samedi 9 août 2009, 2 jeunes femmes, membres de l'église, furent baptisées au lac de Bienne. Ce fut un moment fort de la communauté en plein air, avec des danses au son de tambours, des chants et des louanges proclamés à notre Seigneur, suivi d'un délicieux repas que la famille Okofi, qui sont au milieu de nous, et d'autres personnes ont préparé avec amour. Donc, quelques dates marquantes qui parsemèrent la vie de l'Église Action Lumière. C'est historique. En octobre 2009, 2 étudiants de l'Institut biblique et missionnaire, Jean-Jacques Alémon et Chantal Lucas, se sont investis en tant que stagiaires au sein de la nouvelle Église. En octobre 2009, Radio Canal Émission Parabolique diffusa l'émission Le magasin, n'est-ce pas, des églises sur la chaîne locale biennoise. L'année 2010 fut une année d'examen et de diplôme des 2 stagiaires. La communauté vivait régulièrement ses cultes, réunions, prières, soirées, chorales et séminaires dont je viens de vous citer.
En janvier 2011, un reportage fut présenté par Téléglise sur la chaîne télé bilingue de Bienne. En mars 2012, 2 autres femmes de la communauté furent baptisées à Tavannes. En octobre 2012 fut le tournage Faut pas croire sur la RTS romande. Samedi 27 avril 2013, la chanteuse Marcella, qui venait de publier son premier album Profond Mystère, vint à l'église chanter, partager et encourager les personnes invitées par l'église Action Lumière à s'approcher de Dieu d'une manière simple et vraie. Suite à sa prestation, un stand de crêpes attirait des passants devant l'église. Les années suivantes, différentes personnalités furent invitées à exercer leur ministère dans l'église. Le samedi 29 juin 2013, les compagnons de Daniel, avec leur fondateur Anne et Alain Kreft, sont venus animer la soirée suivie d'un moment de prière, de ministère, de délivrance et de restauration récréative. Connaissant les attraits du monde de la coque, de la violence, de la drogue et de la musique hasard, Alain et Anne ont dénoncé ces pièges de Satan. Ce fut le nouveau départ pour une vie de liberté en Jésus-Christ pour certaines personnes issues des milieux multicolores africains, brésiliens, portugais et autres de Bienne. À partir de 2014, la communauté crée les cellules à Saint-Imier, Sonzobose et Malheureux-Bévillard. À travers de multiples contacts, nous avons eu l'habilité d'ouvrir une garderie pour enfants sur les lieux de l'église et pouvons de ce fait entretenir des relations avec les parents des enfants qui nous sont confiés pour une petite heure de shopping ou d'affaires. Jusqu'à ce jour, en juillet 2019, le lieu de vie de l'église Action Lumière est animé et sert de halte et de partage pour différentes personnes qui le désirent. Nous avons la joie de vous annoncer aujourd'hui que nous fêtons les 10e anniversaire de l'église évangélique Action Lumière.